L'Horeca souffre terriblement pour le moment, mais il y a aussi l'événementiel, il y a aussi les forains, toute une série de secteurs qui sont concernés par la décision récente de l'OSCC. Et donc j'ai obtenu, après discussion, un budget de 500 millions d'euros pour cette année en 2020, afin notamment de pouvoir prendre toute une série de mesures de soutien pour ce secteur particulièrement impacté. En fait, ces mesures sont de divers ordres. Tout d'abord, il y a le doublement du droit passerelle, donc c'est ce droit qui est octroyé aux indépendants qui n'en bénéficient évidemment pas du chômage. Ce montant va être doublé pour le secteur Horeca, pour l'événementiel, mais aussi pour les forains et également pour une partie du monde culturel. On a ici aussi obtenu le fait que le troisième trimestre de cotisation ONSS, mais aussi les cotisations indépendants, soient exonérées. Donc ce n'est pas un report, c'est une exonération. L'État abandonne de prendre cette cotisation. C'est un montant financier considérable qui est octroyé aux entreprises et qui est évidemment proportionnel au nombre de travailleurs. Mais il y a aussi une autre mesure qui est intéressante, c'est la prise en charge par l'État de la prime de fin d'année. Donc, en fin d'année, les entreprises doivent verser une prime de fin d'année à leur personnel, mais évidemment, cette année, ces entreprises n'ont pas beaucoup travaillé. Et certains de leurs travailleurs étaient au chômage temporaire. Il est donc coûteux pour ces entreprises qui n'ont pas pu avoir des rentrées de pouvoir verser cette prime de fin d'année. L'État va intervenir au prorata du chômage temporaire, donc de manière considérable dans la prise en charge de cette prime. Donc, suppression d'un trimestre de cotisation ONSS, prise en charge de la prime de fin d'année, droit passerelle qui est doublé, mais aussi pour les secteurs qui ne sont pas de l'Horeca, ni de l'événementiel, ni des forains, une prolongation du droit passerelle jusqu'à la fin de l'année pour tous les autres secteurs également. L'EMR a donc obtenu ces 4 mesures qui sont majeures et qui permettent de pouvoir passer cette période difficile le moins douloureusement possible pour le secteur.